Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Et cette année, on commence, en tout cas à la mairie de Strasbourg, à amorcer un début de transformation du marché de Noël. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont donné une liste de produits interdits et autorisés. Écoutez-moi bien, auditeur Sud Radio, quand même, on atteint à des moments des niveaux, allez, je veux pas être méchant, je veux pas dire zoologique, mais enfin, quand même, qui donne à penser, si on peut penser encore. Produits interdits et autorisés pour l'édition 2022. Alors, les produits alimentaires interdits à la vente. La tartiflette, interdite. Le popcorn, les donuts de Noël, le poulet grillé et la raclette. Alors, le champagne était aussi interdit après devant, effectivement, le halali et la bronca. Ils ont changé la vie. Ah, le champagne à Noël, oui, quand même. Autre produit non alimentaire interdit à la vente. Écoutez-moi bien. Le serre-tête, les boîtes de Noël, les parapluies, les articles de vannerie, les ponchos, les casquettes, les articles de Noël pour chiens et chats. Mais c'est quoi cette histoire ? Pourquoi cette discrimination de chiens et chats ? Pourquoi ? On ne sait pas, on ne comprend pas. Alors là où j'arrive vraiment au summum de, allez, on va pas être méchant, on va dire du dernier neurone qui se bat avec l'avant-dernier, les produits non alimentaires interdits à la vente sous réserve. Les cendriers, les décapsuleurs, les planchettes de table, les habits de créateurs pour enfants, la cravate de Noël, les crucifix. Oui, à Noël. Je crois que Noël, c'était pour célébrer le divin enfant qui vient d'être né. Ah non, le crucifix, non. La boule à eau avec la neige quand on la secoue, les affiches de Noël, les cartes postales, les calendriers, les tapis de souris. Tout ça pourquoi ? Parce que, on veut plus parler de Noël, on veut parler de quoi ? Les bonnes vacances, les bonnes vacances de fin d'année. Ça donne vraiment à réagir, et quelqu'un qui a réagi, c'est le président du conseil régional du Grand Est, monsieur Jean Rotner. Bonjour, Jean Rotner. Bonjour, André Berkoff. Alors, écoutez, votre réaction de citoyen et de politique, Jean Rotner. Écoutez, d'abord, j'aimerais réagir à ce que vous avez dit sur Strasbourg. Merci de faire la promotion de Strasbourg comme vous avez fait. C'est une ville absolument magnifique. Fantastique. Ouais. Et pendant Noël, pendant la période de Noël, de manière tout à fait particulière. Alors oui, j'ai réagi comme amoureux de Noël, comme amoureux des marchés de Noël. J'ai réagi comme citoyen, j'ai réagi comme président de la région et homme public, homme politique, en disant qu'il y a des choses qui sont inconcevables et clownesques, parce que quand dans une région on fait la promotion du champagne, eh bien, il est raisonnable de défendre aussi le vin des rois et le roi des vins. Absolument. Et en même temps, pourquoi est-ce qu'à Strasbourg, capitale européenne, capitale régionale, capitale de l'Alsace, eh bien, on demanderait à nos amis savoyards de s'abstenir de toute promotion de leurs produits, à un marchand ou à un artisan de Lozère de venir vendre, là aussi, ces sacs de cuir qui travaillent tout au long de l'année. C'est ça le marché de Noël. C'est ça l'esprit finalement du Moyen-Âge qui a été transmis par nos anciens depuis tant et tant d'années. Eh bien, oui, on regroupe autour d'une cathédrale, autour d'un marché, cette fête de la lumière, cette fête qui est ouverte à tout le monde, et y compris à une forme de libéralisme, là aussi, du commerce. Moi, j'insiste là-dessus. Alors qu'on travaille sur la qualité, qu'on travaille sur la proximité. Ça, c'est autre chose, bien sûr. Mais bien sûr, je suis 100% pour, mais pas comme ça. Comme ça, et laissons là aussi la capacité aux gros amateurs de faire ses propres choix. Mais Jean Rotner, est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça, quand même, moi je suis frappé à la lecture, encore une fois, des articles interdits ou mis en vente sous réserve. C'est Noël. Le crucifix, non, interdit à la vente. Les affiches de Noël interdites à la vente. Les donuts de Noël, etc. Alors, en revanche, on accepte les samoussas, les loukoums, le halva, les gourmelines chocolatées, etc. Ça, c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe ? Noël est devenu quoi, un mot tabou ? C'est une insulte, Noël ? Moi, je vous l'ai dit, Noël, c'est une fête judéo-chrétienne, c'est une richesse, là aussi, de notre territoire, c'est l'héritage qui est celui de notre culture. Moi, je le renie pas. C'est pour ça que je monte au front, que j'élève la voix et que je dis clairement les choses. Voilà, c'est aussi simple que ça. Écoutez, ça fait... Et puis ce marché d'hiver, c'est quand même... Je vous dis, encore, je suis allé 2 ou 3 fois, c'est tellement beau et magnifique, quoi. C'est superbe, c'est un petit peu le roi des marchés de Noël. C'est vrai qu'il a essaimé partout, en Alsace, il a essaimé partout en France. Donc on a une forme de responsabilité. Mais soyons ouverts
accueillons tout le monde, accueillons là aussi les beautés et les qualités culinaires de toute la France. Moi, je suis très heureux d'avoir des amis savoyards qui viennent, qui sont en capacité de vendre là aussi ce qu'ils fabriquent tout au long de l'année. Ouais. C'est ça la France, c'est ça la beauté de la France. On est bien d'accord. Et à votre avis, juste, je ne veux pas... Mais quelles peuvent être les motivations de ces gens? Vous savez, juste, je vais vous citer quand même l'adjoint à la maire de Strasbourg qui est chargé des animations urbaines. Il a quand même dit cette chose formidable, je me permets, je le cite, nous sommes extrêmement sensibles aux origines spirituelles de la manifestation. Et il dit ceci... En guillemets, Jean Rotner. Pour les crucifixes, c'est la même grille d'analyse que pour les boules de neige. Un produit de mauvaise qualité nuit à la manifestation. Donc, les crucifixes de mauvaise qualité nuisent à la manifestation. C'est quand même assez étonnant. Moi, je préférais qu'on dise, mais effectivement, les crucifix, on en veut d'une certaine qualité. On veut effectivement que ce soit une production locale, que ce soit une production nationale. Oui, soyons fiers aussi de la France. Exactement. Soyons fiers de ce que nous sommes en capacité de produire. Nous avons suffisamment d'artisans et de PME et de TPE en France qui sont en capacité de produire des crucifix de bonne qualité. Ça me fait sourire comme débat, parce que franchement, c'est à la fois important et à la fois tellement superficiel. Concentrons-nous aujourd'hui dans notre pays sur le quotidien des gens et pas sur des dossiers de ce type-là qui nous font perdre du temps. Merci. Mais qui nécessitent quand même de défendre ce que nous sommes. Tout à fait. Voilà. Merci Jean Rotner, merci président du conseil régional du Grand Est.